Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau l'IPSC Graeux pour vous, avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des œuvres sociales de l'IPSC Graeux. Et pour ce faire, nous recevons Mme Zaoukin Timoko Opportune. Elle est le chef de service œuvres sociales de l'IPSC Graeux. Bonsoir, Mme Zaoukin. Bonsoir, M. Siano. Dites-nous, pourquoi est-ce que l'IPSC Graeux a jugé bon de s'outiller avec la création d'un service œuvres sociales? Dans le cadre de sa politique sociale en faveur des assurés sociaux, la Direction générale de l'IPSC Graeux a créé un service social pour satisfaire au mieux les assurés sociaux à mobilité réduite et faciliter l'accès aux droits à pension des assurés résidant hors du territoire. Et concrètement, quelles sont ces actions sociales menées au bénéfice des assurés sociaux? Nous pouvons citer comme action les visites et paiements à domicile et dans les structures sanitaires, les visites dans les établissements pénitentiaires, ceci sur toute l'étendue du territoire. L'assistance aux assurés au sein de l'institution pour toute prestation souhaitée, par exemple l'établissement des autorisations de paiement, le retrait des cartes magnétiques, de chèques, de documents administratifs. Par ailleurs, une équipe médicale assure les premiers soins aux assurés au sein de l'institution en cas de besoin. Il faut noter également qu'à chaque rentrée scolaire, une avance est octroyée aux assurés pour la scolarisation de leurs enfants à leur demande. Qui bénéficie de ces prestations? Les fonctionnaires à la retraite, ceux en activité? Ces actions concernent principalement les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite ou les ayants droit en cas de décès de l'agent. Mesdames et messieurs, je vous propose justement de suivre avec nous un reportage dans le cadre des visites à domicile. Bonjour papa. Bonjour madame. Je suis Madame Guigo Amen. du service social de la Graeux. Je suis là ce matin pour le paiement de votre pension du mois de février. Je peux avoir votre pièce d'identité, papa? Oui, la voici. Je suis retraité depuis 31 décembre 2016 et c'est la Graeux qui me paye. Et compte tenu de mon invalidité, c'est mon fils qui a suivi le dossier jusqu'à ce que je sois payé aujourd'hui. Donc, c'est par lui et que la Graeux vient ici. Ça fait la deuxième fois que la Graeux vient à domicile pour me payer. Je suis satisfait de la prestation de la Graeux. Des personnes qui se déplacent pour venir à la maison, pour voir les invalides, c'est déjà très bon. La Graeux a initié ses visites à domicile pour être plus proche de ses assurés sociaux invalides. Ceux-là même qui n'arrivent pas à effectuer le déplacement. Aussi, ça nous permet aussi d'évacuer facilement les paiements concernant ces pensionnés-là. Mon père est invalide depuis 2011. Depuis son invalidité, je suis celle qui l'accompagne pour sa pension de retraite. Au départ, je l'accompagnais parce qu'il avait des difficultés à marcher. Voilà, donc il fallait que j'étais comme un support sur lequel il s'appuyait pour se rendre à la Graeux. Parce que je n'avais pas vraiment d'idée concernant cette histoire de retraite, comment les retraites d'agents se faisaient, tout ça. Ça nous a également surpris de voir la Graeux vraiment se rendre à domicile pour venir visiter ses pensionnés. Voilà, c'est la première fois que nous voyons ce genre de choses-là. Et vraiment, ça nous fait plaisir. Nous sommes heureux. Parce que ça crée encore plus de liens avec la Graeux. Parce qu'à la Graeux, nous sommes comme une famille et c'est vraiment intéressant. J'aimerais demander aux pensionnés de la Graeux qui sont dans l'incapacité de se déplacer, de vraiment prendre des personnes de confiance qui vont se rendre à la Graeux, faire des demandes, établir plutôt des demandes de visite, afin que la Graeux puisse venir les visiter comme aujourd'hui, elle est présente ici avec nous. Voilà, parce que ça permet à la Graeux de voir, de rencontrer, d'échanger avec ses pensionnés. Et ça permet aussi aux pensionnés de sentir qu'ils ne sont pas seuls. Malgré leur handicap, qu'ils ont une structure sur laquelle ils peuvent compter comme de la même manière dont nous comptons sur les membres de notre famille.
Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre un reportage qui nous montre des assurés sociaux visiblement satisfaits. Mais dites-nous, Madame Zaoukin, qui peut en bénéficier parmi les assurés sociaux? Ces prestations concernent particulièrement les assurés sociaux à mobilité réduite et ceux qui ne résident pas sur le territoire national. Je vous propose maintenant de suivre Madame Guigo Nanon, qui est une de vos collaboratrices. Mesdames et messieurs, cette dame nous explique comment ça se passe sur le terrain. Comment on arrive chez un pensionné invalide? D'abord, ça commence par une demande de visite, c'est-à-dire le représentant du pensionné se présente au service social, du pensionné invalide bien sûr, se présente au service social avec un certain nombre de documents. Lorsque nous arrivons au domicile du pensionné invalide, nous nous présentons d'abord en tant qu'agent SEGRAE et au vu des documents que nous avons, nous demandons la pièce d'identité du pensionné ainsi que son matricule de pension. Après vérification, nous faisons émarger le pensionné en présence d'un témoin. Demandez aux pensionnés invalides, aux parents même des pensionnés invalides, de se rendre à la SEGRAE, qu'il existe un service social. Pour ceux qui ne peuvent pas vraiment se déplacer, quel que soit l'endroit où vous êtes, la SEGRAE se déplace dans tous les contrées. Nous avons même des agences de rapprochement pour ceux même qui sont à l'intérieur. Donc ce n'est pas la peine de prendre des informations dehors, c'est mieux de venir au sein de la SEGRAE. Madame Zaoukin, quelle est la procédure pour bénéficier des œuvres sociales de l'IPS SEGRAE? Les paiements à domicile sont organisés pour les assurés à mobilité réduite. Les documents à renseigner et à fournir sont les suivants. La fiche de localisation du domicile pour visite, une demande manuscrite de visite, un bulletin de pension, une photocopie de la carte nationale d'identité du mandataire et de l'assuré. Mais dites-nous, Madame Zaoukin, combien d'assurés sociaux est-ce que vous gérez dans le cadre de la gestion des œuvres sociales? Nous avons un effectif d'environ 300 bénéficiaires inscrits dans nos fichiers et nous traitons 10 nouveaux cas par mois. Madame Zaoukin, les œuvres sociales, c'est aussi une infirmerie, une structure sanitaire présente au siège de l'institution. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre les assurés sociaux que nous avons rencontrés à l'intérieur de l'infirmerie. À tout moment, nous consultons. Ça peut être, comme je suis sur place à partir de 6 h, tout au plus tard à 7 h, dès lors où je suis là, les consultations commencent jusqu'à ce que nous ne fermions la structure jusqu'à 16h30. Tout retraité qui est encore là peut se faire consulter jusqu'à 7 h. Les affections les plus courantes sont surtout les arthroses, c'est-à-dire les rhumatismes et leurs complications. Les arthroses, quelquefois les maladies de l'appareil respiratoire et ORL, quelquefois les maladies oculaires, souvent ils viennent ici pour une consultation pour des cataractes et en plus pour des prostatismes surtout. Les médicaments sont gratuits parce qu'ils sont subventionnés par la SEGRAE. À la fin de la consultation, nous les mettons à la disposition de nos assurés sociaux parce que nous avons une pharmacie interne au sein de notre structure. La consultation gratuite, les médicaments gratuits, c'est une très bonne chose. Surtout pour les retraités que nous sommes. Je suis toujours à la SEGRAE. Quand je viens prendre ma pension. À chaque fois, je passe à l'infirmerie, me voir le docteur pour qu'il me visite. S'il y a quelque chose qui ne va pas, là, rapidement, ce qu'il y a à faire, on le fait. Et quand je viens à l'infirmerie, je ne paye 5 francs. Tout est gratuit. La consultation, les médicaments, tout est gratuit. Vraiment, grâce à la SEGRAE, vraiment, je n'ai pas de problème. Parce qu'à chaque fois, quand je suis à la SEGRAE, je passe voir l'infirmier. Pourquoi? Parce qu'il faut passer le voir. Si j'ai un petit bobo, je peux rapidement, s'il faut aller à l'hôpital, je vais à l'hôpital. Donc, vraiment, je vous lance un appel. À chaque fois que vous serez à la SEGRAE, passez à l'infirmerie, c'est très important. Parce qu'il faut commencer les choses petit à petit avant que ça n'arrive loin. C'est une très bonne initiative. Si aujourd'hui j'apprends qu'à la SEGRAE je peux avoir des soins, je ne peux qu'applaudir.
Madame Zaoukin, nous venons là d'écouter nos assurés sociaux, ils sont visiblement satisfaits. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne de notre entretien? Pour conclure, nous voulons rassurer tous les assurés sociaux qu'il existe au sein de notre institution un service social pour prendre en compte toutes leurs préoccupations. Nous sommes prêts pour les assister et les accompagner. Merci Madame Zaoukin. C'est moi. Mesdames et messieurs, ceci marque la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Zaoukin Timoko Opertune. Elle est le chef de service gestion des œuvres sociales de l'IPS Ségraeux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même plateau, tout en espérant vous avoir été utile.